Une page se tourne. Raúl Castro s'apprête à quitter ses fonctions après 6 décennies marquées par le pouvoir de sa famille sur l'île. Miguel Díaz-Canel devrait marcher sur ses traces. Né juste après la révolution de 1959, il n'en demeure pas moins un pur produit du Parti communiste cubain. En 2003, il fait son entrée au bureau politique du parti. 6 ans plus tard, il prend la tête du ministère de l'Enseignement supérieur. En 2013, il est promu vice-président du Conseil des ministres. Malgré sa proximité avec le leader cubain, l'homme reste discret. Il a préféré estar en la sombra o estar en el segundo plano. Il a préféré rester dans l'ombre, ce qui n'est pas surprenant car c'était aussi la caractéristique que Raúl Castro avait quand il était lui-même vice-président. L'un des défis du futur président sera de stabiliser l'économie, toujours fragile malgré l'ouverture récente au marché international. Il va trouver un pays en difficulté avec une croissance très faible depuis 5 ans, loin de ce qu'était l'objectif. Un pays qui, sans aucun doute, connaît toujours de fortes restrictions économiques. Un pays qui doit en plus faire face à des sanctions nord-américaines. Dans les faits, beaucoup de Cubains estiment que l'arrivée à la présidence de Miguel Díaz-Canel ne changera pas grand-chose et que sa fonction sera essentiellement représentative. À 86 ans, Raúl Castro gardera un rôle clé en politique. Il restera premier secrétaire du Parti communiste cubain jusqu'en 2021.